Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tarot de la Muse. Donc c'est un tarot de Chris Hahn. C'est un tarot, vous verrez, qui est d'inspiration poétique avec un univers onirique, un univers un petit peu même limite magique. Alors on va le découvrir ensemble tout de suite. La boîte déjà, j'avais tout de suite été attiré. Je la trouvais super sympa. Il a été réalisé avec des collages. Donc on va le découvrir tout de suite. Composé de 78 cartes de toute beauté, le tarot de la Muse vous invite dans un royaume onirique où se côtoient inspiration, poésie et magie. Chacune des lames délivre un message empreint d'une énergie et d'un symbolisme puissant qui vous guideront au quotidien. Grâce au livre de 186 pages, vous en comprendrez la signification tout en exaltant votre créativité afin d'apprendre à connaître vos muses intérieures. Ainsi, il vous suffira de les convoquer lorsque vous aurez besoin d'une vague d'énergie pour guérir vos blessures ou d'une étincelle de lumière pour attiser vos rêves. Donc là, vous avez quelques illustrations. Donc, il est de Chris Hahn. Elle est designeuse et passionnée par la magie des cartes. Elle a créé le Lightseer Tarot, l'oracle des créateurs sacrés et le tarot des créatures extraordinaires, donc que je vous ai présenté il y a très peu de temps sur la chaîne. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller regarder la vidéo. Donc là, vous avez les réseaux sociaux de Chris Hahn. Il est sorti aux éditions Exergue et il est au prix de 24,90 €. Donc, on va le découvrir à l'intérieur. Donc, la boîte est assez sympa, je trouve. Donc c'est une boîte aimantée. Vous avez le livret et vous avez les cartes. Donc je vais refermer la boîte. On va tout d'abord s'intéresser au petit livret. Alors on va débuter avec le sommaire. Donc vous avez tout d'abord Je vous salue Muse. Donc c'est une petite prière à sa muse. Ensuite vous avez l'introduction au tarot de la Muse. Après elle vous donne la signification de la Muse. Après comment utiliser le tarot insolite. Vous avez ensuite l'explication de chaque arcane majeur. Ensuite l'explication de chaque arcane mineur. Ensuite, vous avez un à propos de Chris Hahn et les remerciements. Alors, pour débuter, vous avez une prière, donc je vous laisserai la lire. Ensuite, vous avez l'introduction au tarot de la Muse. On débute l'introduction avec un petit poème. Ensuite, vous avez l'introduction à proprement parler, donc on va la découvrir ensemble. Je vous invite à me rejoindre dans ce voyage de stimulation intérieure, de ressources, de création et de savoir. J'espère que vous apprendrez à vous connecter à votre muse au travers de la poésie, de l'histoire, de la musique et des cartes, que vous découvrirez ce qui vous inspire et les actions à entreprendre pour insuffler à votre chemin le souffle de l'aventure. J'aimerais que vous utilisiez ce tarot pour initier une myriade d'idées créatives ou satisfaire votre désir de vous connecter plus intensément à votre magie. Mon plus grand souhait est que vous riez et jouiez le plus sérieusement du monde et auréoliez ce voyage d'allégresse. Puissiez-vous en apprendre davantage sur vous-même et votre âme et approcher votre inspiration créative avec l'émerveillement et l'admiration requises pour aller au-delà du rationnel. Puissiez-vous apprendre à connaître votre muse intérieure et à tisser une amitié éternelle avec leur énergie divine qui sera toujours à vos côtés pour vous élever et vous inspirer quand vous aurez besoin d'un souffle. Ensuite, Chris Hahn nous explique ce qu'est une muse. Donc elle nous donne tous les détails. Vous verrez, c'est très très intéressant. Après, on arrive à comment utiliser ce tarot insolite. Ce tarot éclectique et décalé est censé éveiller vos sens, stimuler votre curiosité et votre intention. Lorsque vous l'utilisez, ces cartes attisent votre inspiration et l'imagerie mentale vous accueille dans l'expérience de l'archétype. Vous pouvez poser une question et interpréter ces images comme vous le feriez avec un tarot traditionnel, ou lire les histoires et la poésie de ces cartes et permettre à leurs métaphores d'éclairer votre situation. Je les saupoudrer de 1000 nuances poétiques et d'énoncés inhabituels susceptibles de charmer le poète qui sommeille en vous. Je pense que le changement le plus puissant s'amorce dans les frémissements de l'esprit inconscient et que les symboles, les couleurs et les poésies constituent les langages. Si vous êtes amateur de tarot, il est possible qu'ils vous surprennent. J'ai modifié les appellations des arcanes mineurs pour leur donner des noms mieux adaptés à leur énergie élémentaire et basique. Les bâtons, associés à l'élément feu, se sont transformés en inspiration. Les coupes, qui font référence à l'eau, se sont transformées en émotions. Les épées, liées à l'air, sont muées en voix. Et les deniers, influencés par la terre, sont devenus la matière.
Enfin, j'ai transformé les rois en muses, car ils incarnent l'énergie de leur élément, feu, eau, air et terre, et arrivés au terme du voyage de leur enseignement, peuvent révéler comment vivre leur leçon avec grâce. J'espère que vous plongerez dans ces cartes et imaginerez converser avec les personnages qui peuplent l'univers de la muse. Si vous souhaitez un point de départ poétique ou créatif, j'ai ajouté quelques mots-clés et messages pour chaque carte. La muse serait ravie que ce tarot vous aide à vous connecter à votre muse intérieure. Il n'existe aucune règle, sinon celle d'être présente à votre cœur et votre inspiration. Donc là, on arrive aux arcanes majeures. Donc ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y a pas du tout d'image, c'est simplement les textes. Après, c'est un goût personnel. Donc vous avez le numéro de la carte, vous avez le nom, vous avez les mots-clés, vous avez le message, ensuite vous avez l'explication de la carte, et vous avez un petit poème à la fin. Donc vous avez ça pour chacune des cartes, que ça soit dans les arcanes majeures, ou alors dans les arcanes mineures. Donc pareil, les mots-clés, le message, l'explication et un poème. Donc on va découvrir les cartes tout de suite. Vous allez voir, elles sont très très bien réalisées. Donc c'est des photomontages, photocollages. Donc à l'intérieur, je ne vous ai pas montré. Pareil, vous avez un petit texte. La vérité est empreinte de magie. La vérité coule dans mes veines, là où s'exprime toute ma sincérité et où mon esprit est libre. Je trouve ça assez sympa. Alors pour les cartes, le bord est uni. Le dos des cartes est assez sympa. Vous avez pas mal de fleurs, des reliefs lumineux. Je trouve ça très joli dans les tons pastel. Donc sur le devant des cartes, vous avez l'illustration. Vous avez un petit encart avec le numéro de la carte et le nom. Elles sont mates. Niveau épaisseur, elles sont juste ce qu'il faut. Donc je vais vous laisser les regarder une par une et on se retrouve juste après pour un petit tirage. À tout à l'heure.
Donc vous avez vu, je trouve qu'on retrouve assez facilement à quel univers appartient chaque carte par rapport au fond qui se trouve sur les cartes. Donc je vais les battre et on va découvrir un petit tirage. Donc pour découvrir un message, elle se mélange très bien. Alors, quel message d'inspiration as-tu à nous transmettre? Alors, on va prendre celle-ci. Alors, on voit tout de suite que c'est une carte qui est en rapport avec l'eau, avec les coupes. Donc, on va découvrir sa signification. Donc, les mots-clés de cette carte sont cadeau de l'univers, manifestation des rêves, épanouissement et satisfaction, cadeau et message positif de l'esprit, savourer les récompenses acquises. Donc, le message de cette carte, c'est reconnaître ses rêves. Parfois, cela est aussi simple que flotter. L'univers n'accorde pas les dénouements heureux à ceux qui sont simplement dotés de talent, possèdent la confiance, la foi ou la sagesse, mais à ceux qui sont suffisamment audacieux pour réaliser leur ambition. Quelle est la croyance nécessaire pour y parvenir? Uniquement celle d'être à la hauteur. Vous n'avez pas besoin d'être totalement là pour savoir que vous êtes digne, aimé et complet. Il vous suffit de poser un pied devant l'autre. Quand souhaitez-vous que vos rêves prennent vie? Quelle dimension leur attribuez-vous? Sont-ils suffisamment lumineux pour vous permettre de continuer à avancer lorsque tout s'obscurcit autour de vous? Éclairent-ils le chemin lorsque vous oubliez pourquoi vous les désiriez tant? N'oubliez pas que l'exercice peut être simple. Vous aussi possédez tout ce dont vous avez besoin pour accueillir et accepter ce cadeau de l'univers. Il n'appartient pas à un autre. Il vous appartient. Choisissez d'aller le chercher, car votre cadeau est en chemin. Ensuite, vous avez le petit poème. Les rêves recèlent les hauts et les bas de la vie, et au bout du compte, mon savoir chante, et mes récompenses me comblent. Donc vous voyez, je trouve que les messages sont assez intéressants, ils nous font plonger à l'intérieur de nous. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce tarot. Moi, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Il nous permet de nous évader. Il nous permet de retrouver l'inspiration poétique. Je trouve ça assez intéressant de découvrir nos ressentis rien qu'en regardant la carte. Le seul petit bémol, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que je trouve que le livret aurait pu être illustré. J'aurais trouvé ça beaucoup plus sympa. Après, c'est un goût personnel. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comme ça on échange ensemble comme on le fait d'habitude. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous.